colloques, conférences, café littéraire, café théâtral, pièces de théâtre. 351 activités et 210 intervenants du monde universitaire, rabbinique, artistique. Et donc, le projet d'élève, c'était toujours de rendre accessibles les textes à tout à chacun et tout à chacune. Non pas au travers simplement de cours, il y a aussi des cours à élèves, mais au travers de ce qui caractérise la pérennité juive, le limud, l'étude. L'étude au sens, ce texte m'appartient. L'étude au sens, je veux les outils pour le comprendre. L'étude dans le sens, si ce texte m'appartient et que j'ai les outils, je veux le réfléchir, je veux décortiquer, je veux me battre avec lui. Parce que ce texte nous demande tellement depuis des milliers d'années, il nous donne tellement de choses, que la moindre des choses de notre côté, c'est qu'on exige du sens de ce texte. Et ce sens, il se trouve, il n'est pas donné, c'est à nous de le chercher, de l'élaborer. Et l'atelier talmudique incarne au mieux cette démarche. Maintenant, concernant Aleph, je dis juste un mot pour celles ou ceux qui ne sont pas encore tout à fait au parfum de ce qui va se passer. L'activité d'Aleph va s'arrêter en avril et au mois de mai. Durant ces 2 mois, il y a eu la création d'un comité des amis d'Aleph, dont bon nombre sont présents ici, autour de cette table. Je ne vais pas les nommer, mais tous les 2-3 personnes, c'est une personne qui fait partie du comité des amis d'Aleph. Ces amis d'Aleph, avec l'aide de la CSUQ, de notre mailing list, vont faire une recherche de fond auprès de tous ceux qui, de près ou de loin, ont aimé Aleph. Recherche qui sera déductible des impôts et dont toutes les modalités vous seront fournies très prochainement. Donc je vous remercie d'avance de leur faire le meilleur accueil, parce qu'au bout de ces 2 mois, si notre pari réussit, l'aventure d'Aleph, qui est la nôtre, pourra se poursuivre. Voilà. Je vous remercie de votre attention, comme on dit. Et bon, je laisse la parole à Daniel. La règle, vous la connaissez. Pas un mot d'hébreu que vous ne comprenez pas. Si Daniel ne traduit pas, je l'interromps de temps en temps pour le traduire. Mais vous, c'est à vous de l'interrompre. Si quelque chose ne vous paraît pas clair, vous devez le dire. Parce que c'est pour nous, quoi.